Bonjour, aujourd'hui on va faire une autre leçon, c'est la leçon numéro 3. Mais avant cela, je voudrais remercier tous ceux qui ont réagi aux vidéos précédentes. Et bien sûr, je vous encourager à donner vos suggestions et spécialement vos critiques, bien sûr, parce que comme a dit un philosophe allemand, la critique fait avancer. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai lu quelques remarques de quelques élèves qui demandaient des cours d'allemand pour les 4e années. C'est sûr qu'on va faire des cours pour les 4e années, on est en train de les préparer et dans les semaines à venir, vous allez les trouver sur notre site. Donc, n'ayez crainte, on va faire ça pour vous, bien sûr, parce qu'on respecte aussi le programme du ministère de l'Éducation, que ce soit pour les 3e années ou bien pour les 4e années. Mais le plus qu'on a ici, c'est que les cours, spécialement pour les débutants, c'est orienté, que ce soit pour les élèves ou bien pour les professionnels. C'est le plus qu'on a. Hein. Pour les 4e années, c'est sûr, vous allez retrouver donc des exercices, des leçons respectant les programmes des 4e années. Commençons par la leçon. Donc, bien sûr, c'est le chapitre 1, Kapitel 1, Erster Contacteur. Lection 3, la 3e leçon, Wer ist das? La question, Wer ist das? Bien sûr, comme toujours, on commence par la base de notre travail, qui est un dialogue entre deux personnes. Supposons, par exemple, c'est le début de l'année scolaire, ou bien vous êtes nouveau dans une société et vous voulez connaître les gens. Vous vous êtes présenté, vous avez présenté votre avis, etc., etc. Mais vous voulez connaître le nom d'une 3e personne. Vous posez la question « Wer ist das ?» Donc, la personne numéro 1 pose la question à la personne numéro 2. Il lui dit « Wer ist das ?» Le verbe « sein », le verbe « être ». Elle lui répond, cette personne, ou cet homme ou bien cette femme, et elle va lui dire « Das ist Mario ». « Das ist Mario », un garçon. Ou bien « Das ist Maria », une fille. Autre information qu'on peut avoir en réponse à la question « Wer ist das ?» c'est ma relation avec cette personne. Je peux lui dire « Das ist mein Freund Mario » ou bien « Das ist meine Freundin Maria ». Donc ma relation avec cette personne, c'est que c'est mon ami, que ce soit un garçon ou bien une fille. « Das ist mein Freund Mario » « Das ist meine Freundin Maria ». Donc, deux informations possibles à la question « Wer ist das ?» le nom de cette personne et ma relation avec cette personne. On peut se contenter seulement de donner le nom. Hein. On n'est pas obligé de parler de notre relation. Hein. Mais c'est possible. Si vous voulez, vous pouvez le dire. Das ist mein Freund Mario ou bien das ist Mario. Das ist meine Freundin Maria ou bien das ist Maria. Que ce soit, c'est valable pour le singulier comme le pluriel. Bien sûr, on change la conjugaison du verbe. La même question, mais le verbe, il est conjugué au pluriel. Wer sind das? Wer sind das? Bien sûr, puisque ce sont deux personnes, la conjugaison se fait au pluriel. Das sind Herr und Frau Müller. Herr, masculin, Frau, féminin. Das sind Herr und Frau Müller. Monsieur et Madame Müller. Monsieur et Madame Müller. Das sind Herr und Frau Müller. Ou bien aussi, je peux aussi vous donner ou vous dire ma relation avec cette personne. Das sind meine Eltern, mes parents. Das sind meine Eltern, Peter und Carla. Das sind meine Eltern, mes parents, le père et la mère, Peter und Carla. Ok? Donc, en réponse à cette question, Wer ist das? Je peux répondre par deux informations, le nom de ces personnes et ma relation avec ces personnes.
Que ce sont mes parents, mes amis, au singulier ou bien au pluriel. Mon ami féminin, mes parents, mon frère, mon oncle, etc., etc. Ou bien on peut se contenter seulement pour ne pas donner le nom, tout simplement. La même question, je peux la poser différemment, puisqu'il s'agit donc de présenter cette personne. Wer ist er? Ici, je suis lié. Comme vous avez remarqué avec la question Wer ist das? Je peux répondre que ce soit féminin ou bien masculin. Das ist Mario, masculin. Das ist Maria, féminin. Mais ici, je suis lié puisque j'ai utilisé le pronom personnel er, qui est le pronom masculin. Donc, forcément, la réponse va être un masculin. Er ist ou bien er heißt, donc les deux verbes qu'on a utilisés déjà. Er ist ou bien er heißt Marco, obligé que ce soit un garçon. Er ist ou bien er heißt Marco. Ou bien sein Name ist Marco. Vous vous rappelez, comme on a fait la première leçon, 3 questions, 3 façons de répondre. Je peux utiliser le verbe sein, heißen, ou bien utiliser le mot Name. Mais bien sûr, puisque je parle de Name, je dois utiliser le pronom possessif. Sein Name ist Marco. Donc sein, c'est le pronom possessif masculin. Sein Name ist Marco. Je peux aussi, comme je vous ai dit, définir ma relation avec cette personne. Das ist mein Bruder, Marco. Oui, c'est Marco, mais c'est mon frère. Das ist mein Bruder, Marco. Donc, je peux répondre à cette question de 2 façons différentes. Donner seulement le nom ou bien donner ma relation avec cette personne. La même question d'une autre façon. On a dit « Wer ist er ?» masculin. Donc, forcément, c'est un homme. C'est un masculin dont on parle. La même chose si c'est une femme. « Wer ist sie ?» Wer ist sie? Donc forcément, la réponse va être au féminin. Sie ist ou bien sie heißt Caroline. Sie ist ou bien heißt Caroline. Donc forcément, c'est une fille. Ihr Name ist Caroline. Name est le pronom possessif féminin. Ihr Name ist Caroline. Bien sûr, ici, ne vous méprenez pas, j'ai écrit le I majuscule parce que c'est au début de la phrase. Sinon, ça s'écrit minuscule. Hein? Donc, pas faire de confusion ici. Ihr Name ist Caroline. Ou bien, das ist meine Schwester Caroline. C'est ma sœur Caroline. Donc, la question Wer ist das? Je peux répondre par le nom, ou bien je peux répondre par ma relation avec cette personne. Je peux dire tout simplement Wer ist das? Ou bien je dis Wer ist er? Wer ist sie? Donc je réponds, si c'est er avec un masculin comme on a vu avant, ou bien si c'est sie, c'est une fille, c'est féminin. Wer ist sie? Das ist meine Schwester Caroline. C'est ma sœur Caroline. Elle s'appelle Caroline. La même chose pour le pluriel. Wie heißen sie? Ça vous rappelle la première question qu'on a appris. Mais la différence, c'est que le sie est minuscule, tandis que la première question, wie heißen sie, le sie était majuscule parce que c'est la forme de politesse. Ici, c'est le sie au pluriel. Wie heißen sie? Sie, ce sont ces 2 personnes. Je parle avec cet ami, cette personne-là, et je lui demande le nom de ces 2 autres personnes qui sont là, au coin, qui parlent. Mais wie heißen sie? Wie heißen sie, ces 2 personnes? Ou bien je peux dire Wer sind sie? Aussi possible. Ou bien je peux dire Wer sind das? C'est aussi possible. Sie heißen Thomas und Paula. Sie heißen Thomas, masculin, und Paula, féminine. Je peux ajouter aussi autre chose. Donc, sie heißen
Est-ce que je peux ajouter ici ma relation avec ces personnes? C'est une question qu'on peut se poser. Non. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le verbe heißen. Donc je demande une seule information qui est le nom de ces personnes. Donc je ne peux pas dire Sie heißen mes amis, meine Freundin. Non, je ne peux pas. Je peux faire ça seulement si j'ai utilisé le verbe être. Avec wer sind das. D'accord? Donc, comme on s'est lié avec la question wer ist donc c'est un masculin, ou bien wer ist sie, donc c'est un féminin. La même chose pour la relation. Si j'ai posé la question wie heißen sie, donc je demande l'information seulement le nom. Je n'ai pas demandé la relation. Si j'ai dit wer sind das, là je peux ajouter ma relation avec ces personnes. Mais ici, je suis lié, comme vous voyez, avec le verbe heißen. Sie heißen Thomas und Paula. Thomas, le masculin, et Paula, le féminin. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette leçon? 2-3 choses qu'on va retenir de cette leçon. C'est la question wer ist das? Je pointe mon doigt et je dis wer ist das? Alors, il va me dire, donc, das ist. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes à la rentrée scolaire, le 15 septembre, ou dans une nouvelle classe, vous connaissez 2-3 personnes, mais les autres, vous ne les connaissez pas. Alors, je demande à la personne que je connais, wer ist das? Une seule personne, ist, la conjugaison est au singulier. Wer ist das? Il peut me répondre par le masculin comme par le féminin. Donc, wer ist das, c'est valable pour le féminin et masculin. Donc, je pointe mon doigt sur une fille ou bien sur un garçon et je dis wer ist das? C'est la même chose. Mais si je dis wer ist donc forcément je pointe mon doigt sur un garçon, sur un masculin. Wer ist donc j'ai utilisé le pronom personnel, masculin. Donc la réponse doit être forcément un masculin, un garçon ou bien un homme. La même chose pour wer ist sie. Donc c'est un féminin. Donc j'ai pointé mon doigt sur une fille. Wer ist sie? Il va me répondre par un prénom féminin. Donc ne vous méprenez pas. Faites attention. Wer ist pointez le doigt sur un garçon, pas sur une fille. Sinon l'autre il va vous rire à la figure et vous allez dire mais vous ne connaissez pas l'allemand. Donc, vous pointez votre doigt sur un garçon, vous dites wer ist Vous pointez le doigt sur une fille, vous dites wer ist sie. Sinon, pour éviter tout problème, dites wer ist das. Pour le pluriel, wer sind das. Wer sind das, la conjugaison du verbe, bien sûr, est au pluriel. Ou bien wie heißen sie. Et remarquez, le sie, il est minuscule puisqu'on parle du pluriel. Wie heißen sie, c'est le plural.